Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue de le beau nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Les amis, Yehoshua est bon. Alléluia, mes amis. Yehoshua prend soin de ses enfants. Alléluia. Les amis, puissons-nous prier. Père, on reçoit l'adoration. Merci, Père, du travail que tu fais, Père, dans les cœurs, dans les vies, Père. Tu nous transformes au fur et à mesure, Père. Tu nous pousses dans nos retranchements, Père. Tu nous pousses dans nos retranchements. Hein? Et Père, tu veux nous façonner bien comme il le faut, Père. Père, tu veux nous amener quelque part, comme tu l'as fait pour Pétros, Pierre. Reçois l'adoration. Alléluia. Les amis, je vous salue. Yehoshua est bon. Alléluia. Les amis, le titre du partage, les amis, qu'on aura avec l'aide de l'Esprit, mes amis, c'est pousser dans tes derniers retranchements. Pousser dans tes derniers retranchements. Les amis, sur Internet, mes amis, j'ai été voir, mes amis, la signification donc, de cette expression. Pousser quelqu'un dans ses derniers retranchements, mes amis, c'est acculer quelqu'un, le mettre à l'épreuve, lui ôter toute possibilité de se défendre. Donc ça, c'est sa signification. Acculer quelqu'un, le mettre à l'épreuve, lui ôter toute possibilité de se défendre. Donc, mes amis, l'origine de cette expression provient du domaine militaire, où le verbe se retrancher signifiait se mettre à l'abri de l'ennemi. Les retranchements sont donc les cachettes ou les abris de fortune que peut trouver un soldat poursuivi par l'ennemi. Aujourd'hui, pousser quelqu'un dans ses derniers retranchements, c'est donc la pousser à bout, épuiser ses forces ou ses arguments. Les amis, je reprends ça. Cette expression provient du domaine militaire où le verbe se retrancher signifiait se mettre à l'abri de l'ennemi. Les retranchements sont donc les cachettes ou les abris de fortune que peut trouver un soldat poursuivi par l'ennemi. Aujourd'hui, pousser quelqu'un dans ses derniers retranchements, c'est donc la pousser à bout, épuiser ses forces ou ses arguments. Mes amis, Yehoshua, mes amis, nous pousse, mes amis, à nos derniers retranchements. Mes amis, il faut comprendre ça. Et surtout, mes amis, lorsqu'il a un plan spécial avec toi, il va te pousser bien comme il le faut dans tes derniers retranchements. Et tu vas vomir beaucoup de choses. Il va te façonner, mes amis. Il va te façonner, mes amis, bien comme il le faut. Mes amis, il y a, mes amis, quelqu'un qui m'a raconté, mes amis, donc il se dit lui-même qu'il est maigre. Donc c'est vrai qu'il est maigre physiquement, mais il le dit lui-même. Donc c'est pas un tabou à son niveau. Il dit, je suis maigre, un jour je suis au parc. Mes amis, il est dans un parc, mes amis. Et il y a quelqu'un qui se fait agresser par des jeunes. Et il se retrouve là, mes amis, au mauvais moment, au mauvais endroit, mes amis. Il se retrouve là, mes amis, et il est le seul mes amis, à pouvoir faire quelque chose pour la personne. Et il y a pas grand monde, mes amis. Il est seul, mes amis, et quelqu'un se fait agresser devant lui, mes amis. Et là, mes amis, il va me dire, eh ben, avec la peur au ventre, il est obligé, mes amis, de crier, mais arrêtez! Mais, mes amis, il avait la peur au ventre, vous voyez ça? Mais il était obligé, mes amis. Il était poussé dans ce dernier retranchement. Il ne pouvait pas faire autrement, mes amis. C'est ça? Il ne pouvait pas faire autrement que quelqu'un d'intervenir. Mes amis, il ne pouvait pas faire autrement que de crier, mes amis, et d'intervenir. Et puis, il me dit, mes amis, il a prié pour que les... Voilà, pour que les jeunes ne s'apprennent pas à lui. Donc, il crie, mais en même temps, il il prie pour qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Il me dit, avec moi et ma taille, là, moi et ma grosseur, là, mes amis. Ouais, non, donc, mes amis, c'était terrible. Vous voyez ça? Pousser dans tes derniers retranchements. À un moment donné, tu ne pourras pas
hein, tu ne pourras, toi, qu'une solution, mes amis, c'est de crier à Yahushua. La solution que tu auras, c'est de crier à lui parce que il n'y aura pas d'autre solution. Hein. Les appuis, hein, tout ça, les béquilles, mes amis, il y aura, Yahushua va t'enlever ça bien comme il le faut. Et donc, tu n'auras qu'une solution, c'est de t'appuyer sur lui, hein, et de crier à lui. Une des solutions, mes amis, des situations terribles à vivre, hein, pousser, mes amis, dans tes derniers retranchements. Hein, mes amis, hein, le Père, hein, te pousse jusqu'à ce que hein, tu ne peux, tu ne peux plus t'appuyer sur tes propres appuis. Tes arguments là, c'est fini. Il va, il va te pousser, hein, mes amis, à bout. Tu ne pourras plus t'appuyer sur tes propres appuis. Tu vas dire, Père, je lâche tout. Je peux pas. Je crie à toi. Quoi ça? Mes amis, des moments très compliqués. Hein? Tu vas vivre des moments très compliqués jusqu'à ce que tu n'aies qu'une solution. Hein? C'est de crier au Père. Mes amis, Job a connu ça. Mes amis, Job, mes amis, il a connu ça. Mais mes amis, comme on a beaucoup de textes, mes amis, on n'ira pas voir Job. Mais mes amis, on peut juste en parler rapidement. Parce que mes amis, notre partage, hein, va plus se baser sur Pétros. Hein? Mais mes amis, mais Job, hein, mes amis, dans le même moment, il a eu plusieurs mauvaises nouvelles, mes amis. Plusieurs mauvaises nouvelles. Hein? Job, mes amis, je vous invite à aller lire Job. Plusieurs mauvaises nouvelles, mes amis. Hein? Il a été poussé bien comme il le faut dans ses retranchements. Mes amis, avec Yahushua, mes amis, quand il veut, hein, te façonner là comme il le veut, mes amis, ça fait mal. Ça fait très mal, ça peut même faire très très mal. Yahushua n'est pas dans les sentiments, mes amis. Yahushua est là, il va te façonner à son désir. C'est le potier. Il fait ce qu'il veut du vase. Mais c'est terrible ça. Mes amis, on va s'intéresser à Pétros, à Pierre. On va s'intéresser, mes amis, à Pétros, à Pierre, à plusieurs reprises, mes amis. Pierre a été poussé dans ses retranchements à plusieurs reprises, mes amis. Hein? Tel, mes amis, tel mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Un objet dans un étau. Oui, à plusieurs reprises, mes amis, il a été pris dans des étaux, à plusieurs étapes, mes amis. Mes amis, il a été façonné, mes amis. Bien comme il le faut. Pourquoi? Regardez bien, mes amis. Pourquoi? Parce que, mes amis, Pierre, mes amis, était, hein, mes amis, un pion de Yahushua, mais un pion spécial. Mes amis, Yahushua lui dit dans Lucas 22, verset 31, mais le Seigneur dit, Shimon, Shimon, voici Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que la foi, hein, ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Mes amis, Pierre était quelqu'un de spécial aux yeux du Mashiach. Mes amis, déjà, mes amis, par rapport, mes amis, hein, au diable qui est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer, mes amis, eh bien, il te faut de l'entraînement. D'une part. D'autre part, hein, tu as quelque chose de spécial à faire pour Yahushua. Donc, tu vas passer, hein, par des épreuves terribles, hein, qui vont t'emmener là où Yahushua veut t'emmener. Mais moi, j'ai prié pour toi, hein, afin que la foi ne vienne pas te manquer. Et pour ça, pour que la foi, mes amis, ne puisse pas venir à manquer à Pierre, mes amis, mais ben, Yahushua va le préparer, bien comme il le faut. Et quand tu seras converti, rends tes frères stables. Je compte sur toi. Je compte sur toi pour rendre tes frères stables. Mais tu as besoin d'être façonné.
Mais c'est terrible ça, mes amis. Hein? Et mes amis, Yehoshua lui dit ça, mes amis. Mais il a déjà connu des choses hein, avec Yehoshua déjà. Hein? Pierre, Pétros, mes amis. Il a déjà connu des choses. Hein? Il a déjà été façonné un tout petit peu. Hein? Mais Yehoshua va continuer à le façonner. Hein? Yehoshua va continuer à le façonner parce que, mes amis, notre grand frère, mes amis, était fougueux. Mais Yehoshua va l'emmener là où il le faut. Vous comprenez ça? Et, mes amis, ça va être des situations, mes amis, terribles. Hein? Où tes forces vont t'abandonner. Tu vas te sentir un peu seul. Hein? Et tu vas crier au Père. Il n'y aura pas d'autre solution de toute façon. Il n'y aura pas d'autre solution. Parce que ça va être chaud. Ça va être chaud, mes amis. Vous comprenez ça? Regardez. Donc, on va prendre l'exemple de Pierre, mes amis. Hein? Yehoshua est bon. Hein? On va voir comment Yehoshua, mes amis, a façonné Pierre. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 14. Regardez ça. Matthieu 14. On va prendre quelques épisodes de la vie de notre ami Pétros. Regardez ça, verset 28 à 31. Mais Pétros lui répondit en disant, Seigneur, si c'est toi qui... Hein? Donc, mes amis, hein, on connaît un Yehoshua qui marche, mes amis, sur l'eau. Hein? On va prendre quand même. Verset 22. Et immédiatement, après Yehoshua força ses disciples à monter dans le bateau et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était seul. Mais le bateau, déjà au milieu de la mer, était battu par des flots, car le vent était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, Yehoshua alla vers eux, marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais Yehoshua leur dit immédiatement, « Ayez confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Père, prend toute la place, que tout le monde soit glorifié, Père. Alléluia. Mais Yehoshua leur dit immédiatement, et confirme verset 27, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28, mais Pétros lui répondit en disant, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, et lui dit, viens, et Pétros sortit du bateau, marcha sur les eaux pour aller vers Yehoshua. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria en disant, Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement, Yehoshua étendit sa main et le prit en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mes amis, il y a beaucoup de choses, mes amis, là-dedans. Mais Pétros, mes amis, a à cœur de demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à venir à toi. D'accord? Mes amis, qu'est-ce qui lui met cette motivation dans le cœur, mes amis? Connaissant notre papa d'amour un tout petit peu. Mes amis, c'est Yehoshua, mes amis, qui met ça à cœur, dans le cœur de Pierre, de venir le rejoindre. Comme ça? Mes amis, Yehoshua, mes amis, il est dit, notre Père, mes amis, endurcit les cœurs, peut endurcir les cœurs, peut adoucir les cœurs, il fait ce qu'il veut. Amis, il est à la maîtrise de tout. Amis, donc il met à cœur, mes amis, Pierre, mes amis, de venir vers Yehoshua. Il met ça dans le cœur de Pierre, mes amis. Vous voyez ça? Et est-ce que, mes amis, il est dit plus haut, mes amis, que les flots étaient agités. Regardez, verset 24. Mais le bateau, déjà au milieu de la mer, était battu par des flots, car le vent était contraire. D'accord? Verset 24. Maintenant, mes amis, pourquoi Pierre dit, Pierre, mes amis, voit que le vent est fort. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Mes amis, quand il sort du bateau, il y avait déjà du vent. Il y avait déjà du vent. Et il était, mes amis, mes amis, et Pétros sorti du bateau, marcha sur les eaux pour aller vers Yehoshua. Donc, mes amis, il était quelque part en paix. Au départ, pourtant, mes amis, il y avait déjà les flots. Il y avait déjà le vent. Et pourquoi, mes amis, en route, mes amis, en route, pourquoi, mes amis, il voit que le vent était fort? Est-ce que le vent, mes amis, a augmenté? Peut-être. Amis, Yehoshua va mettre les circonstances pour que tu puisses aller au bout de toi-même. Tu
ne plus pouvoir t'appuyer sur tes béquilles là. Comment ça? Ça va être trop chaud. Tu vas dire, waouh, waouh, mais mes amis, c'est terrible ça. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, pour que, pour que, mes amis, il doute, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, Mes amis, c'est terrible ça. Hein? Là, mes amis, il y a plus. Mes amis, il ne peut, mes amis, que crier au Père. Hein? Il s'est crié en disant, Seigneur, sauve-moi. Mes amis, poussé dans ses retranchements. Ben oui. Ben oui, mes amis, Yehoshua a créé une situation, mes amis, pour pousser son disciple à ses retranchements. Tout est fait, mes amis, pour que Pierre, Pétros crie, sauve-moi. Mes amis, Yehoshua est à la maîtrise de tout. Il faut comprendre ça. Tout ce qui se passe là, mes amis, c'est la volonté parfaite du Père. C'est qu'un seul but, c'est de façonner Pierre, Pétros. Et donc, mes amis, Pétros, mes amis, l'objectif, les amis, c'est qu'il puisse, mes amis, être dans une situation où il ne peut que crier au salut. Sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Mes amis, c'est terrible ça. Alors, mes amis, Yehoshua, mes amis, va mettre en toi des choses, des désirs, mes amis, qui vont te mettre dans des situations bizarres pour ton bien-être spirituel. Va comprendre. Mes amis, Yehoshua, mes amis, fait ce qu'il veut. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Pierre même, mes amis, mes amis, il s'est retrouvé là-dedans. La motivation du cœur est venue du Père. Il s'est retrouvé là-dedans, mais parce qu'il devait se retrouver là-dedans. Pour, mes amis, qu'il puisse arriver à une situation où il ne peut que crier au salut, au Père. Le façonnage, mes amis, c'est terrible ça. Il te pousse dans tes retranchements. Parce que, mes amis, qu'est-ce qu'il y a autour? Il y a la mer. Il y a peut-être de gros poissons, mes amis. Il y a le fait que tu t'enfonces. Tu ne peux pas faire ni à gauche ni à droite, tu t'enfonces. Donc tu ne peux que crier au Père. Mes amis, le retranchement, pousser dans ces retranchements. Yehoshua va, mes amis, créer des situations où tu ne pourras que crier à lui. Que crier, il n'y aura pas d'autre solution. Ton père physique ne pourra pas t'aider, ni ta mère physique, là, mes amis. Il faut comprendre ça. Il y a des situations que tu vis là, mais ça vient du Père. C'est pour t'amener quelque part. C'est pour ton bien spirituel. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, mes amis. C'est pour ton bien spirituel. Donc, ça, Yehoshua t'amène quelque part. Alors, réjouis-toi. Mes amis, c'est terrible ça. Vous comprenez ça? Alors que là, mes amis, là, il n'y avait pas de branche, comme dit l'expression, mes amis, la main n'a pas de branche, il n'y avait pas de branche, il ne pouvait pas se tenir, mes amis, un arbre. Il s'enfonçait. Il s'enfonçait, mes amis. Amis, Yehoshua met Pétros devant ses réalités à lui. Un miroir. Voici, tu doutes. Voici comment tu es là, tu doutes. Voici comment tu es. Voilà, tu doutes. Tu n'as pas confiance en moi. Voilà. Et là, mes amis, tu ne peux que crier au Père. Père, viens au secours de mon incrédulité. Mes amis, il y en a qui l'ont dit déjà. Viens au secours de mon incrédulité, mes amis. Cet homme-là, mes amis, son fils est malade. Mes amis, et il n'a pas la foi. Il dit à Yehoshua, viens au secours de mon incrédulité. Parce que, mes amis, il veut que Yehoshua intervienne. La vie de son enfant est en danger. Viens au secours de mon incrédulité. Il va te pousser à le dire. Parce que, mes amis, tu vas te rendre compte que il va te montrer toi dans un miroir. Il va te montrer ce que tu es dans un miroir. Mes amis, le retranchement, poussé dans tes retranchements, tu vas pleurer.
et tu vas crier au secours le Père, mes amis. Donc nous allons voir, mes amis, différents épisodes de la vie de Pétros, mes amis, où il a été poussé dans ses retranchements. D'accord? Yoshua est bon. Donc, mes amis, nous sommes dans Matthieu 17. Regardez ça. Matthieu 17, donc juste à côté, Yoshua est bon. Matthieu 17, versets 1 à 8. Et 6 jours après, Yoshua prend Pétros et Yaakov et son frère Yohanan et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence. Verset 2. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élias leur apparurent, s'entretenant avec lui. Mais Pétros, prenant la parole, dit à Yahushua, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élia. Et comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit de son ombre. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon bon plaisir. Écoutez-le. Et lorsque ses disciples entendirent cette voix, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Et Yoshua s'approchant, les toucha et dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent personne, excepté Yoshua tout seul. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, Yoshua choisit, mes amis, c'est ses disciples, 3 d'entre eux. Mes amis, et il les amène quelque part. Mes amis, ils assistent, les amis, à la transfiguration de Yoshua. D'accord? Ils assistent à cela. Mes amis, et Pétros, mes amis, il ne sait pas quoi dire. Vous comprenez? Il est poussé dans ses retranchements, il ne sait pas quoi dire, il est dépassé par la situation. Eh bien, quand tu es poussé dans tes retranchements, tu es dépassé par la situation. Tu es à bout de force. On l'a vu, mes amis. Regardez rapidement. Yoshua est bon. On l'a vu, mes amis. C'est donc pousser à bout, épuiser les forces ou les arguments. Oui, mes amis, pousser à bout, épuiser ses forces ou ses arguments. Acculer quelqu'un, le mettre à l'épreuve, lui ôter toute possibilité de se défendre, mes amis. Et à la fin, mes amis, c'est donc pousser cette personne à bout, épuiser ses forces ou ses arguments. Mes amis, donc, mes amis, notre ami Pétros, là, mes amis, il était à bout d'arguments. En voyant la transfiguration, mes amis, il était à bout d'arguments, il ne savait pas quoi dire. Il était à bout d'arguments. Amis, quand c'est comme ça, là, ah ben, tu dis n'importe quoi. Donc, mes amis, il dit, Pétros prend la parole, dit à Yoshua, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élia. Il ne savait pas quoi dire, mes amis. Amis, c'est terrible ça. Mais tout ça, mes amis, c'est un objectif. Parce que les combats à venir, là, mes amis, sont terribles. Donc, mes amis, il faut, mes amis, que Pétros, notre ami Pétros, mes amis, assiste à ça, mes amis, et qu'il puisse puiser dans ces expériences-là, mes amis, pour combattre le beau combat de la foi. Et donc, mes amis, c'est terrible ça. Donc, il va, mes amis, il va prendre, mes amis, il va prendre peur. Comprenez? Et mes amis, et Yoshua va mettre, mes amis, la cerise sur le gâteau. Mes amis? Mais comme il parlait encore, verset 5, voici une nuée resplendissante les couvrit de son ombre. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon bon plaisir, écoutez-le. Et lorsque les disciples entendirent cette voix, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande frayeur. Amis, la frayeur de leur vie, mes amis, comprenez ça? Amis, là, mes amis, ils sont par terre, mes amis, ils ne peuvent pas faire autrement. Il faut comprendre ça. C'est la préparation, mes amis. Ils ne peuvent pas faire autrement, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis.
ils voient la gloire, mes amis, du Mashiach. Amis, c'est par terre que ça se passe. Amis, c'est là maintenant, là, quand tu es par terre, tu ne penses pas à qui tu es. Tu ne penses pas hein, au grand garçon que tu es, le garçon costaud, le garçon fougueux, tu ne penses pas à ça, tu penses à ta vie. Tu penses, mes amis, c'est terrible ça. Tu penses, tu te dis, ça va se terminer quand? Hein? Tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que tu pourras survivre à ça? Est-ce que tu pourras survivre à la présence de Yahushua? Hein? Est-ce que tu pourras survivre à ça? Hein? Hein? Tu ne peux pas lever la tête. Amis, ça se passe au sol. Les amis, il faut comprendre ça. Amis, heureusement que Yahushua est là, il dit, verset 7, et Yahushua s'approchant les toucha, et dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux, tous les yeux, ils levèrent les yeux, et ne virent personne, excepté Yahushua tout seul. Amis, ils ont attendu que le tonnerre passe. Mes amis, hein, et la tête, hein, et les yeux, mes amis, sur le sol. À ce moment-là, mes amis, quand Yahushua leur dit de se lever, mes amis, et ils levèrent les yeux. Mes amis, et là, ils levèrent les yeux, mes amis, les yeux étaient au sol. Et là, tu te dis, Père, Père, aide-moi. Père, sauve-moi. Sauve-moi et pitié de moi. Mes amis, pousser à tes retranchements, tu seras poussé à tes retranchements. Hein? Père, aide-moi, sauve-moi. Mais c'est terrible ça. Tu as les yeux sous le sol, tu ne peux pas lever les yeux. Et là, tu comprends que tu n'es rien. Face au Créateur, tu n'es rien. Tu comprends que tu es poussière. Tu vois ton humilité, enfin ta condition primaire, là, ta condition, hein, tu vois ça. Tu vois comment, par rapport au Père, il ne faut même pas comparer, mes amis. Là, mes amis, c'est terrible ça. Là, il n'y a plus rien qui tient la route, là, mes amis. Hein. Là, c'est sauf qui peut. Là, les yeux au sol. Comment ça? Les yeux au sol, mes amis. Et tu attends que la tempête passe. Et tu pries pour que ta vie soit maintenue. L'ami, pousser dans ses retranchements. Ah, c'est ça, mes amis. Mais Yahushua te fait comprendre que tes arguments là, eh bien, dès maintenant, arrête avec ça. Humilie-toi, hein, déjà. Hein. Et si tu ne comprends pas ça, il va te faire comprendre ça, que c'est lui qui fait ses affaires à travers toi, que tu n'as rien hein, à rajouter dans les affaires du Mashiach. Tu n'as rien à rajouter hein, qui vient de ta part. Ça, c'est lui qui fait ses affaires. Comment ça? Tu es un vase. Hein? Est-ce que le vase va dire à son potier, hein, fais-moi comme ça, fais-moi comme ça? Non, 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 non. Vous amis, c'est terrible ça. Vous amis, nous allons voir ça. Les épisodes, nous amis, de la vie de Pierre. Nous allons voir ça. Hein? Alléluia. Hein? Mes amis, nous sommes dans Jean. Je vous dis, hein, il y a quelques textes. C'est pour ça que je n'ai même pas pris Job. Mes amis, nous connaissons, mes amis, l'histoire de Job. Hein? Je n'ai pas pris Job, mes amis, mais c'est pour vous dire, mes amis, que le Père, mes amis, quand il veut faire quelque chose avec toi, eh bien, il va te façonner. C'est tout. Mes amis, nous sommes dans Jean. Jean 6. Yoshua est bon. Alléluia. Jean 6, verset 53. Regardez ça. Alléluia. Il est dit, mes amis, verset 53, et Yahushua, alléluia, et Yahushua leur dit, amen, amen, je vous le dis, hein, si vous ne mangez pas la chair du Fils d'humain et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment un aliment, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je suis vivant à cause du Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas hein, comme vos pères qui mangèrent la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Beaucoup de ses disciples ayant donc entendu cela dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mes amis, cette parole est dure, mes amis, mais pour tout le monde, pour tous les disciples. Mais beaucoup vont s'exprimer. Mais pour tous ceux qui étaient là, mes amis, la parole était dure.
Oui, mais Yahushua, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Alléluia. Cela vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils humain montant où il était auparavant, mais c'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas. Car Yahushua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne soit donné de mon Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui, mes amis. Et Yahushua dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Mes amis, mais Shimon Pétros lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mes amis, là encore, mes amis, eh ben, notre ami Pétros, mes amis, s'incline. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution. À qui irions-nous? Mes amis, il est pris en étau. À qui irions-nous, mes amis? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre choix. Mais s'il pouvait avoir une solution, il aurait bien trouvé une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, amis, c'est terrible ça. Les amis, d'autres l'ont quitté, mes amis, mais là, il ne sait pas, mes amis. Il ne sait pas, il est pris. À qui irions-nous? Pose la question. Il n'y a pas d'autre solution que Yahushua. À qui irions-nous, mes amis? Yahushua les met en situation terrible. Mais des situations terribles. Nous allons voir ça, mes amis. Des situations visuelles, des situations physiques, mes amis, mentales, mes amis, des choses, mes amis, qui font, mes amis, qui exercent tout ça. Tout, mes amis, tout le corps est exercé. Et là, mes amis, Yahushua leur dit de manger sa chair et de boire son sang. Mes amis, les gens sont là, ils écoutent, mes amis, mais c'est difficile, mettez-vous à leur place, c'est compliqué, c'est compliqué. Comment ils nous disent de manger sa chair? Comment ça? Mes amis, mais ils ne peuvent pas faire autrement que de rester. Ils ne peuvent pas faire autrement que de rester, mes amis. Ils ne comprennent pas, mais ils restent. Parce que là, c'est à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, mes amis. À qui irions-nous? La seule chose qu'il sait, mes amis, c'est que Yahushua a les paroles de la vie éternelle. Et là, il ne comprend pas ce que Yahushua dit. Mes amis, mais à qui? Il ne peut pas aller ailleurs. Il est coincé, il est dans un étau. Il est dans un étau, mes amis. Il ne peut que s'incliner par rapport à ce que le maître dit. Il ne peut que s'incliner et faire confiance au maître. Tenter de faire confiance au maître. Et je dis, avec le temps, il va comprendre. Amis, c'est terrible ça. Mettez-vous la place de Pétros 2 secondes. C'est terrible. À qui irions-nous? Amis, ils ont déjà vu les miracles. Ils ont déjà vu, mes amis. Ils savent que, mes amis, qu'il y a quelque chose. Mes amis, mais la parole là, est terrible. Mais là à qui irions-nous? Mes amis, mettez-vous à la place de Pétros 2 secondes. Il n'a pas d'argument. Yahushua t'enlève tout argument. C'est la foi. Quand tu vois qu'il n'y a pas de solution, Yahushua te dit de continuer de marcher et tu vois qu'il y a un mur. Et bien là, tu te dis, Père, mais écoute, c'est comme ça, tu l'as dit. Ah ben, mes amis, Pierre, mes amis, eh ben, il s'est dit, mes amis, il est arrivé, mes amis, à un moment donné où il n'y a pas de solution, où la seule solution, c'est Yahushua. Et à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que de continuer la route. Si tu es enfant du Mashiach, tu n'as pas le choix. Malgré ce que tu passes là, tu n'as pas le choix parce que c'est Yahushua qui est le chemin. Il est le chemin, il est la vie.
il est la vérité. Tu n'as pas le choix. Il n'y a pas d'autre vérité. Tu n'as pas le choix que de continuer de poursuivre avec lui. Tu n'as pas le choix, cet enfant du Mashiach. Sache-le. Tu n'as pas le choix. À qui tu peux aller d'autre? À qui? Tu n'as pas le choix. Là, mais c'est terrible. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Tu n'as pas le choix. Si tu es enfant du Mashiach, mes amis, c'est terrible ça. Parce que mes amis, Yehoshua, mes amis, il a les paroles de la vie éternelle. Et tout ce qui est en dehors de Yehoshua, mes amis, c'est passager. Ou bien, mes amis, c'est éternel, mais dans la souffrance. Vous comprenez ça? La vie, mes amis, dans l'éternité, le bonheur, la joie, la paix se trouve en Yehoshua. Et tout ce qui est en dehors de Yehoshua, mes amis, c'est l'obscurité. Voilà. Donc, acquérions-nous. Et, mes amis, Yehoshua, mes amis, permet à son disciple d'en arriver à cette conclusion. Acquérions-nous. Il te pousse dans tes retranchements. Et là, tu es obligé d'admettre qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu es obligé d'admettre, tu vas arriver à ça. Et quand tu seras bien poussé dans tes retranchements, quand tu feras toutes les solutions mes amis, qui peuvent exister, et tu verras, tu vas arriver à la conclusion, après maintes exercices, alléluia, du Seigneur, qu'il n'y aura pas d'autre solution. Acquérions-nous. C'est terrible ça. Sauf quand tu me dis là, me froisse au plus haut point, mais à qui irais-je? Tu me dis d'aimer mon ennemi? C'est terrible. Je ne peux pas faire autrement que d'aimer mon ennemi. Parce que en plus, tu mets l'amour en moi pour ça. Donc, mes amis, Pétros était pris là, coincé. Il ne pouvait qu'avancer avec le Seigneur, que continuer, que poursuivre avec le Seigneur. Vous voyez ça? Amis, et vous soyez bon. Donc, on y est, donc on est dans Jean 6. Yoshua est bon, mes amis, alléluia. Et donc, alléluia. C'est Jean 6, verset 20, voilà, alléluia. Et mes amis, nous sommes dans Marc 14. Il y a quelques versets. Yoshua est bon, mes amis. Il faut vraiment, mes amis, qu'on puisse comprendre, mes amis, que nous sommes engagés dans quelque chose de magnifique. Mes amis, dans le vrai, dans la vérité. Mais, mes amis, mais la vérité, mes amis, demande, mes amis, qu'on soit libéré des choses ténébreuses. Et pour ça, mes amis, il faut être façonné par le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans Marc 14, mes amis, verset 26 à 47. Regardez. Regardez ça. Il est dit, verset 26, et ayant chanté des hymnes pascals, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et Yoshua leur dit, alléluia. Donc nous sommes bien dans Marc, voilà. Et Yoshua leur dit, mes amis, vous serez tous cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Mais Pétros lui dit, quand même tous seraient scandalisés, je ne le serai pourtant pas moi. Et Yoshua lui dit, amen, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais elle disait encore plus fortement, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous lui dirent la même chose. Alléluia. Donc mes amis, on continue. Yoshua est bon, mes amis, il y a beaucoup de versets. Et ils se rendent dans un lieu appelé Gethsémané. Et Yoshua dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié. Et il prend avec lui, alléluia, il prend avec lui Pétros, Yaakov et Yohanan.
et commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Et il leur dit, mon âme est très triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Amis. Et s'en allant un peu plus en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vient et les trouve endormis. Et il dit à Pétros, Shimon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et s'étant éloigné de nouveau, il fit la même prière en disant les mêmes paroles. Et étant revenu, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Les amis, et verset 41, et il vient pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils d'humain s'en va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, voici, celui qui me livre s'approche. Et immédiatement, mes amis, tandis qu'il parlait encore, survient Yehuda, l'un des 12, et avec lui une grande foule, ayant des épées et des bâtons envoyés, mes amis, par les principaux prêtres, par les scribes, par les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le, sûrement. Et aussitôt arrivé, il s'approcha de lui en disant, Rabbi, Rabbi, et il l'embrassa tendrement. Et ils mirent les mains sur lui et le saisirent. Mais un de ceux qui étaient là présents, tirant son épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Mes amis, donc c'est Pierre qui va tirer son épée, mes amis, qui va emporter l'oreille de Malchus. D'accord? Mes amis, avant, mes amis, de prendre ce que l'Esprit, mes amis, a nous donné dans ce texte, mes amis, je vous invite à... Donc, on garde ce texte et on va revenir dans Marc 14, mes amis. On va juste voir quelque chose dans Luc rapidement. Luc, mes amis, Luc 22. On va revenir sur Marc 14. Juste une précision, mes amis. Dans Luc donne une précision, mes amis, que Matthieu ne donne pas. Verset 36, regardez ça. À 38. Il est dit, et il leur dit, mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne, de même aussi un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous dis qu'il faut que ceci encore qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des violeurs de la Torah. Et ce qui me concerne touche en effet à sa fin. Et dire, Seigneur, voici ici 2 épées. Et il leur dit, c'est assez. Amis, on va reprendre ce texte. Et il leur dit, mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne, de même aussi un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous dis qu'il faut que ceci encore, ce qui est écrit, s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des violeurs de la Torah. Et ce qui me concerne touche en effet à sa fin. Et dire, Seigneur, voici ici 2 épées. Et leur dit, c'est assez. Mes amis, on retourne maintenant dans Marc 14. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Donc, mes amis, voilà ce qui se passe. Voilà le tableau. Regardez. Yoshua est bon. Mes amis, Yoshua va annoncer à Pétros, mes amis. Verset 30. Je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et avant ça, mes amis, Pétros va lui dire, quand même tous, verset 29, quand même tous seraient scandalisés, je ne le serai pourtant pas moi. Mais c'est terrible ça. Et donc, Yoshua va annoncer son triple reniement. Amis, et lui, verset 37, mais il disait encore plus fortement, mes amis, là, il veut encore l'avoir, encore plus. Quand même, il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous lui disent la même chose, mes amis. Un meneur, mes amis. Pétros, c'est un meneur, dans le bon comme dans le mauvais. Le choix est bon. Alléluia. Donc, mes amis, donc, ils vont se rendre à Gethsémané. D'accord? Mes amis, on va s'intéresser 2 secondes, mes amis, à ce qui se passe. Mes amis, Yahushua leur demande de s'asseoir. Et lui va prier. Mes amis, il est dit, mes amis, verset 37, et il vient, il les trouve endormis. Il dit à Pétros, Shimon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Mes amis, poussé dans ses retranchements. Même là, mes amis,
Hein? Yahushua te demande de veiller. Hein? Et de veiller, de passer des moments hein, de prière, hein, des moments hein, dans la nuit où il va te réveiller bien comme il le faut, hein, afin que tu veilles. Hein. Les amis, le physique va, mes amis, va prendre un coup. Mes amis, comme ça. Hein. Et il me semble, mes amis, dans un texte, mes amis, ailleurs, il est parlé de, ils étaient endormis de douleur. Mes amis, donc, mes amis, là, mes amis, la souffrance physique est là. Tu es poussé à bout et tu dors. Tu peux plus, tu dors. Tu peux plus là, ils peuvent plus, mes amis, hein, ils peuvent plus tenir et ils dorment au lieu de veiller. Parce que les amis, ils sont épuisés. Physiquement, ils sont épuisés. Le rythme est soutenu. Il faut comprendre ça. Et donc, mes amis, et là, mes amis, là où Yahushua, mes amis, compte le plus sur eux là, mes amis, ils ne peuvent pas tenir. Hein? Mes amis, le moment le plus compliqué là, mes amis, hein, on est à la ligne d'arrivée, mes amis, sur une pente bien comme il le faut, et là, ils ne peuvent pas tenir. Mais c'est terrible ça. Hein? La première fois, mes amis, hein? Deuxième fois encore, il va venir, mes amis. Hein? Verset 40. Et étant revenu, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre, mes amis. Tu ne peux pas tenir. Tu es dans tes retranchements, tu es à bout de force. Hein? Physiquement, là, tu ne peux pas tenir, mes amis. Il y a un combat spirituel aussi qui est engagé. Il y a des choses qui se passent là. Hein? Des choses qui se passent là, mes amis. C'est terrible, ça. Hein? Il y a souvent des démons de sommeil. Mes amis, c'est terrible ça. Hein? La lutte est infernale. Hein? Heureusement que Yeshua nous fait grâce, mes amis. Comme ça. Et donc, mes amis, donc ils sont poussés hein, mes amis, à leur retranchement. Il faut comprendre ça. Physique. Hein? Le sommeil est plus fort, mes amis. Comme ça. Comme des militaires là. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est un exercice militaire, une formation militaire qu'ils ont eu. Les apôtres là, mes amis. Vous pensez que mes amis, ça rigolait? Vous pensez que, mes amis, c'était du costaud? Hein? La confrontation, mes amis, avec les démons, là, vous pensez on passe son temps à rigoler? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Hein? Si on n'est pas sérieux, on va devenir sérieux rapidement. On va devenir rigoureux, comme il le faut, mes amis, des disciples, la discipline. Hein? Dans tous les compartiments de ta vie, là, eh ben, il y aura la discipline. Mes amis, récemment, mes amis, par la grâce de Yeshua, mes amis, j'ai appris à plier des vêtements. La discipline. La discipline, je vous dis. Hein? Hein? L'armoire qui n'était jamais rangée, là, mes amis, mais l'armoire est rangée au nom du Mashiach. La discipline, mes amis, hein, il va te faire rentrer dans une vie de disciple. Hein? Hein? Dans tous les compartiments de ta vie, là, tu vas être chamboulé bien comme il le faut. Parce que mes amis, les choses du Mashiach, c'est de la rigueur partout. Hein? Tu vas devenir un soldat du Mashiach, bien comme il le faut. Et tu vas passer par des moments terribles, hein, mes amis, hein, de retranchement, pousser à ces retranchements. Comme ça. Donc, mes amis, donc, voilà. Mes amis, donc, et puis, mes amis, qu'est-ce qui pousse Pierre, mes amis, à dire, à affirmer, on va revenir un tout petit peu plus haut. Hein? Qu'est-ce qui le pousse à affirmer, mes amis, qu'il ne va pas renier le Seigneur? Il est sûr de ça. Qu'est-ce qui le pousse, mes amis? Hein? Mes amis, c'est Yahushua, mes amis, qui est derrière ça encore. Yahushua va te mettre devant tes paroles. Il va te pousser à dire ce qu'il y a au fond de ton cœur. Toute l'arrogance, là, tout le... Hein, tu comptes sur toi, là. Tout ça, là, toute la fierté, là, ça va. C'est ce qui est dans le cœur. Et souvent, c'est pas dit. Il va te pousser à le sortir. Hein? Comme ça, tu seras devant tes paroles. Il va te mettre devant tes paroles. Et il va te mettre à l'épreuve après. Donc là, tu vas dire les choses. Et tu vas, hein, c'est terrible. Et après ça, tu vas pleurer comme un bébé. Tu vas même être étonné. Tu vas même être étonné du fait que ben, tu es comme ça.
Ah ouais? Mais parce que, mes amis, bien sûr, mes amis, on est comme ça, mais ça se passe dans le cœur. Ça ne se dit pas. On ne le dit pas parfois, mais mes amis, on l'a dans le cœur. Et, mes amis, et là, mes amis, la situation fait que Pétros, mes amis, le sort parce que c'était dans le cœur. Hein? Il était confiant. Excès de confiance en lui. Mes amis, et Yahushua le sait. Et le Yahushua, mes amis, va le pousser à le sortir. De façon à ce qu'il puisse bien comprendre la leçon après, mes amis. Hein? Mes amis, Yahushua va nous façonner. Mes amis, la lumière, mes amis, dans la lumière, il n'y a rien de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas la ténèbre dans la lumière. Donc tout ce qui est ténébreux, là, ça va sortir. Et Yahushua, mes amis, va faire sortir ça, mes amis, à travers des épreuves. Donc il va te pousser à tes retranchements jusqu'à ce que tu parles, tu dises des choses qui te dépassent. Parce que tu vas dire des choses qui viennent de ton cœur, du fond de ton cœur. Tu vas te dévoiler. À ce moment-là, tu seras devant le fait accompli après. On va dire, ah ouais, j'avais quand même dit ça. Hein. Ah ouais, quand même, j'avais dit ça quand même. Hein. Et là, je vois qu'il n'y a plus personne. Ah, et devant le mur, là, il n'y a plus personne. Ouais, la façon dont je parlais, là, eh ben là, il n'y a plus personne, ouais. Eh bien oui, il va te mettre devant tes propos. Il va faire sortir de ton cœur ce qu'il y a dans ton cœur, bien comme il le faut là, et devant tout le monde. Hein? Il va te mettre après au pied du mur. Hein? Il va te mettre. Et mes amis, c'est terrible ça. Hein? Et mes amis, on va reconnaître la douleur de Pierre, de Pétros. On va reconnaître sa douleur, mes amis. Hein? Regardez ça. Yeshua est bon. Hein? On va connaître, mes amis, la douleur de Pétros. Mais mes amis, on a été dans Luc, mes amis, où Yahushua dit de chercher des épées. Et ses disciples vont lui dire, il y en a deux. Il va dire, c'est bon, c'est assez. Donc, mes amis, Yahushua leur dit que l'heure est venue d'avoir des épées parce que lui, c'est écrit qu'il a passé pour quelqu'un de brigand, un brigand. Et là, mes amis, ces disciples vont lui poser deux épées, il va dire c'est assez, d'accord? Et là, mes amis, et là, Pierre va utiliser, mes amis, une épée. Et mes amis, nous allons voir, mes amis, que Yahushua va lui dire de rentrer son épée et Yahushua va guérir, mes amis, l'oreille de Malchus que Pierre avait coupée avec son épée. Mes amis, mais quelle leçon, mes amis, en tirer? Ta solution à toi là n'est pas la solution du Père. Yahushua lui met une épée entre les mains. Et après Yahushua le calme. Amis, il faut comprendre ça. Tu as une solution. Et Yahushua te montre que ta solution n'est pas sa solution. Et il va te mettre les éléments de ta solution entre les mains. Va comprendre. Va comprendre. Et mes amis, Pierre, il ne comprend plus rien. On me donne une arme, après on me dit de ne pas frapper, mais il ne comprend plus rien. Et là, mes amis, mes amis, parce qu'il avait confiance en Yahushua, parce qu'il croyait, mes amis, que Yahushua, mes amis, allait, mes amis, je vous dis jusque-là, allait les délivrer des Romains, du joug romain, mes amis, c'était ça dans leur tête. Donc ils étaient avec leur Messie. Ben oui, c'était ça dans leur tête, à tous ceux-là, mes amis. Donc, mes amis, et là, mes amis, il frappe, mes amis, il veut qu'on frappe, là, stop. Et Yahushua guérit l'oreille de Stop, là, mes amis. Et donc là, mes amis, Pierre, là, mettez-vous à sa place, mais avec son épée, avec du sang dessus, là, mes amis. Mais il se dit, mais qu'est-ce qu'il veut, le maître? Qu'est-ce qu'il veut, mes amis? Il ne comprend pas. Dépassé par les événements, mes amis. Imaginez le Pétros, là, avec son épée à la main, là, mes amis. Imaginez ça. Il ne sait pas quoi faire, il est debout, tout tremblant, mes amis. Et finalement, on voit, mes amis, un décor, mes amis, un autre décor. On voit Yahushua isolé, il n'y a plus personne.
il n'y a plus personne d'un coup là, mes amis, parce qu'on ne comprend pas le maître, il se livre, mes amis, mais ce n'est pas le plan. Mes amis, ton plan n'est pas le plan du Seigneur. Et mes amis, on est pris dans ça là, mes amis. On ne comprend pas, on est dépassé par les événements, mes amis. Tu es poussé dans tes retranchements, tu sais plus dans quoi tu es là, tu sais plus, mes amis. Tu n'as plus de repères, tous tes repères sont partis. Pierre là, et Pétros et les autres là, mes amis, ils ont rien compris, la tête qui pète. Tu es poussé dans tes retranchements et là, tu es dépassé et dans ces cas-là, tu te caches. Tu sais que ta vie est menacée, tu te caches et tu attends, tu réfléchis et tu suis le maître au loin parce que tu ne comprends pas et tu veux savoir ce qui va se passer. Tu veux savoir ce qui va se passer sans mettre ta vie en danger. Mes amis, pousser dans tes retranchements et c'est là, mes amis, au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, mes amis. Et là, mes amis, Yehoshua va pousser son disciple au retranchement. Il va pousser à ses retranchements. Pierre est dépassé par l'événement, il ne comprend pas. Il va quand même avoir la force de suivre au loin. Il ne comprend pas ce qui se passe, mes amis. Il est dépassé, il est à bout d'arguments, il ne comprend pas. Il essaie de raisonner, il ne comprend pas. C'est c'est le Messie qui devait nous sauver, nous retirer du joug romain, mais il se livre, mais il ne comprend pas. Peut-être qu'il y a une suite, peut-être qu'il va peut-être manifester une onction, et puis qu'il va être délivré des autres là, mes amis. Et je le suis à distance pour voir si ça va se faire, mais ça ne se fait pas. Au contraire, ça se déroule dans un sens où Yehoshua se dirige vers la mort. Ils ne comprennent pas ça. Ils avaient refusé, mes amis, parce que Yehoshua avait annoncé sa mort, ils avaient refusé cette idée-là. Parce qu'ils avaient leur idée en tête. Yehoshua va te retrancher, hein, alléluia, va te pousser dans tes retranchements pour que tu puisses faire ses affaires et pas tes affaires. Tu as ton plan, mais mes amis, il a son plan. Et c'est son plan qui compte. Donc, mes amis, c'est terrible ça. Donc, tu vas rentrer dans son plan. Et pour ça, il va te cracher ton plan, te faire cracher ton plan. Amis, le message là, c'est pour les enfants du Mashiach. Le message, c'est pour les enfants du Mashiach. Bon, ça, Yeshua est bon. Les amis, donc, hein, les amis, nous allons nous intéresser, hein, nous savons, mes amis, hein, que Yeshua a guéri l'oreille de Malchus. On va quand même le voir, mais pour ceux qui savent pas, mais on va voir ça. Donc, mes amis, Yeshua, hein, Luc 22, verset 50. Alléluia, regardez. Donc, mes amis, donc, Pierre coupe l'oreille de Malchus, mes amis, et verset 50, mes amis, et l'un d'eux frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mes amis, mais Yehoshua prenant la parole, alléluia, mais Yehoshua prenant la parole dit, laissez faire jusqu'ici, ayant touché son oreille, il le guérit, voyez? Donc, il guérit l'homme, ayant touché l'oreille de cet homme-là, mes amis, il le guérit, d'accord? Donc, mes amis, il faut comprendre ça. C'est pas le plan du Seigneur. Et en même temps, Yehoshua leur met des épées à la main. Allez comprendre. Hein? Yehoshua est trop fort, mes amis. Hein? Mes amis, et on va continuer, mes amis, avec Luc. D'accord? On va continuer avec Luc. Nous sommes dans Luc, on va continuer avec Luc. Mes amis, c'est pour vous comprendre cela. Pourquoi, mes amis, Yehoshua prend le temps de guérir l'oreille de cet homme-là? Mes amis, pourquoi Yehoshua prend le temps de guérir l'oreille de cet homme-là? Hein? Parce qu'il est amour. Hein? Il y a aussi des leçons à en tirer, mes amis. Il maîtrise tout. Il maîtrise tout. Hein? Hein? Il maîtrise tout, mes amis. Vous voyez ça? Hein? C'était son plan parfait. Vous savez que ces hommes-là avaient le chercher. Le temps était arrivé. Hein? Bien souvent, mes amis, Yehoshua est déjà quelque part, mais nous, on traîne. Nous traînons parce que, hein, pourtant, il nous a parlé. Mais mes amis, on a la parole, mais mes amis, on a du mal, hein, à digérer la parole. On a du mal, mes amis, hein, à rentrer dans la parole. On lit la parole, mes amis, mais ça ne rentre pas dans le cœur. Parce que, mes amis, hein, on est humain. Vous voyez ça?
on n'a pas de pierre à jeter à nos grands frères. Parce que mes amis, nous sommes comme eux. Parfois, mes amis, Yehoshua est très loin déjà. Nous sommes en retard. Pourtant, mes amis, hein, il nous a parlé. Mais mes amis, il nous a dit les choses. Mes amis, on a du mal à comprendre que la parole descend dans le cœur. Comme ça. Yehoshua est bon, mes amis. Alléluia. Hein? Mes amis, regardez. Nous sommes un peu plus bas. Donc, mes amis, quand Yehoshua a annoncé le triple reniement de Pierre, de Pétros a dit jamais de la vie. Mes amis, il était fier de lui, mes amis. Il était, mes amis, il était convaincu de lui. Regardez, verset 54. Et l'ayant pris, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Or, Pétros suivait de loin. Mes amis, il ne peut pas lâcher le maître. À qui irions-nous, il a dit. À qui irions-nous, il ne peut pas lâcher le maître. Mais il ne comprend pas ce qui se passe. Parce que, mes amis, le délivreur est prisonnier. Celui qui devait délivrer est prisonnier. Donc il ne comprend pas, mes amis. Et pourtant, mes amis, Yehoshua a averti, Yehoshua leur a parlé. Mais mes amis, ils étaient charnels. Comment ça? Faut comprendre ça, ils étaient terre à terre. Ils avaient leurs arguments à eux. Et là, maintenant, il n'y a plus d'arguments qui tiennent la route. Tu es poussé dans tes gros retranchements. Là, tu vas réfléchir 10 000 choses et tu ne pourras pas comprendre. Tu es dépassé. Tu vas prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est prévu? Et tu vas t'en remettre après à la parole. Tu vas revenir à la parole. Parce que c'est la seule solution. C'est la solution. Il n'y en a pas d'autre. En dehors de la parole, mes amis, il n'y a que les ténèbres. Alléluia. Et mes amis, verset 54. Et l'ayant pris, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Or, Pétros suivait de loin. Mais comme ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et s'étaient assis ensemble, Pétros s'assit au milieu d'eux. Et une servante, le voyant assis près de la lumière, fixa sur lui les yeux et dit, celui-ci aussi était avec lui. Mais il le nia en disant, femme, je ne le connais pas. Et peu après, un autre le voyant dit, toi aussi tu fais partie de ces gens-là. Mais Pétros lui dit, homme, je n'en suis pas. Et environ 1 heure plus tard, un autre l'affirmait fortement en disant, certainement celui-ci aussi est avec eux, car il est galiléen. Mais Pétros dit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Et immédiatement, comme il parlait encore, le coq chanta. Mes amis, c'est terrible, un animal, te fait comprendre que ce que tu as dit, ce que Yehoshua t'a dit, c'est que ça s'accomplit. Un animal te rappelle cela. Et verset 61, et le Seigneur s'étant retourné regarda Pétros, mes amis. Et Pétros se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pétros étant sorti dehors, pleura amèrement. Mes amis, voilà, poussé dans ses retranchements. Ce que tu dis, tu ne fais pas. Tes forces t'ont abandonné par rapport à ce que tu disais. Tu avais la grosse bouche, mais là, dans la pratique, il n'y a plus rien. Tu es poussé dans tes retranchements, tu peux plus, et là, tu ne peux que pleurer amèrement. Mes amis, et tout ce qui se passe là, mes amis, Yehoshua est au contrôle de ça. Mes amis, le seul objectif, mes amis, c'est déguiser le front de son disciple. Ami, c'est aiguiser le front de son disciple, que ce front devienne comme un diamant. Aiguiser le front de son disciple. Les amis. Les amis, dans tout son tourment là, mes amis, Yehoshua regarde Pierre, Pétros, il le regarde, mes amis. Il le regarde, mes amis, il pense à lui. Il pense à ce que son disciple passe comme épreuve. Il sait que son disciple le suit au loin. Mes amis, il le sait, mes amis, et il s'occupe mes amis, il se préoccupe de son disciple. et son disciple, mes amis, se préoccupe à lui de sa vie, à lui. Comment faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qui se passe? On me pose des questions et je ne veux pas répondre parce que si je réponds, ma vie est en jeu. Donc, je vais mentir, mes amis. Et tu sais que le mensonge n'est pas de Machia. Et tu vas mentir.
Et là, mes amis, c'est terrible ça. Hein? Tu te découvres, tu te découvres menteur. Menteur quand tu n'étais pas. Tu te découvres menteur. Tu te dis, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, les jambes, les genoux, là, mes amis, qui tremblent. Et il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Tu penses qu'à ta vie, qu'à te sauver. Si tu pouvais aller au bout du monde, tu aurais été. Hein? Les amis, tu es poussé dans tes retranchements et le Père est au contrôle. Yahushua est au contrôle et te regarde. Mes amis, pendant mes amis que Yahushua est en train de subir, mes amis, il regarde son disciple. Il est dit, hein? Alléluia. Hein? Il est dit, mes amis, hein? Regardez ça. Hein? 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 Regardez ça. Hein? Alléluia. Mes amis, verset 61. Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pétros. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, le Seigneur s'étant retourné. Le Seigneur, mes amis, est dans son affliction. Mes amis, il a le temps de se retourner pour regarder Pétros, mes amis. Mes amis, c'est terrible. Hein, il est en train de regarder. Mes amis, il est en train de souffrir et il regarde son disciple. Il dit, regarde-moi, mon disciple. Regarde-le. Regarde. Regarde-le, regarde-le là, regarde mon disciple. Le père va pleurer quand il nous regarde, mes amis. Je vous dis, il va pleurer. Hey, regarde mon disciple, regarde mon enfant, regarde-le. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. Et ça, je vous dis, c'est terrible. Imaginez-vous Pétros, le grand Pétros, le vaillant Pétros, mes amis, hein, qui est pris dans des mensonges là, mes amis. Il est dépassé. Il ne sait pas quoi dire, donc il a oublié de mentir. Il ne peut pas dire, mes amis, il ne peut pas s'engager là, mes amis. C'est sauf qu'il peut. Donc, mes amis, il va. Yahushua est trop fort. Yahushua est trop fort, mes amis. Et donc mes amis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Pierre, mes amis, Pétros, mes amis, est poussé dans ses retranchements. Hein? Tu vas te comprendre, tu vas te voir sous d'autres angles que tu ne connaissais pas. Au pied de l'épreuve, là, tu vas te voir, alléluia, tu vas te voir sous des angles que tu ne savais même pas que tu es comme ça. Et les amis, et ce n'est pas des bonnes nouvelles parfois. Le plus souvent, ce n'est pas des bonnes nouvelles, ce n'est pas des bonnes surprises, mes amis. Tu découvres des choses monstrueuses sur toi-même. Des choses monstrueuses quand Yahushua t'éclaire sur ta vie. Tu découvres des choses bizarres, des bizarreries, mes amis. Et il faut que ça sorte, parce que, mes amis, la ténèbre n'est pas dans la lumière. Il faut que ça sorte, mes amis, que la lumière prenne toute la place. Et le choix est bon. Alléluia. Mes amis, c'est terrible, ça. Hein? Hein? Mes amis, c'est terrible. Hein? Le reniement de Pierre, mes amis. Hein? 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 Et mes amis, hein? Restez sur ça. Restez, mes amis, sur le triple reniement de Pierre, mes amis. Et nous allons dans... Hein? Nous allons dans les questions, mes amis, que Yahushua va poser à Pétros, mes amis. Regardez ça. Reste, et ça, mes amis, dans la tête, hein, d'accord? Le triple reniement de Pierre. Nous sommes dans Jean 21, verset 14. Regardez ça. Mes amis, ce fut déjà la troisième fois que Yahushua, ressuscité d'entre les morts, se manifesta à ses disciples. Donc là, mes amis, Yahushua donc, est mort, il est ressuscité, d'accord? Et il va se manifester donc à ses disciples. Et là, mes amis, il est dit, ce fut déjà la troisième fois que Yahushua, ressuscité d'entre les morts, se manifesta à ses disciples. Après donc qu'ils eurent déjeuné, Yahushua dit à Shimon Pétros, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu plus que ceci? Mes amis, il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu? Pétros fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahushua lui dit, paie mes brebis. Mes amis, c'est plus le même Pétros, mes amis, qui gonflait les torses là, mes amis, qui disait jamais je vais t'abandonner. Hein? Là, mes amis, là, il réfléchit, il dit mais c'est quoi encore ce truc-là? Mes amis, il est en train de se dire mais, dans sa tête là, mais qu'est-ce qui se passe encore là? Qu'est-ce qui va m'arriver encore là? Mes amis, il est en train de se dire est-ce que plus tard, il n'y aura pas quelque chose qui va tomber encore là? Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, et là, Yahushua lui demande, m'aimes-tu 3 fois? Mes amis, hein? Et Pétros, mes amis, ne sait pas quoi répondre parce que, mes amis, il a été taillé, il a été façonné, mes amis, vous comprenez ça?
Mes amis, il a été poussé dans ses retranchements, mes amis. Et là, mes amis, là, eh ben là, il fait attention à ce qu'il répond. Et mes amis, il y a un petit commentaire. C'est terrible, mes amis. Hein? Le père lui demande, m'aimes-tu? Amis, nous allons voir, mes amis, dans le grec, mes amis, nous allons voir, mes amis, que le premier m'aimes-tu, enfin, il y a deux m'aimes-tu qui sont pareils, les deux premiers, et le troisième m'aimes-tu est différent, c'est un autre mot qui est employé. Nous allons voir ça. Et mes amis, et quand le père mes amis, hein, parler, mes amis, de m'aimes-tu, hein, dans ces deux premières questions, mes amis, Pétros, mes amis, va répondre par euh, euh, je t'aime, un autre aimé. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir ça. Amis, mes amis, c'est terrible ça. Nous allons voir ça. Le Pétros, là, mes amis, eh ben, il réfléchit avant de répondre, mes amis. Les amis, et ces réponses, mes amis, c'est des réponses, mes amis, hein, il se met à son niveau maintenant, à son niveau d'homme imparfait. Regardez ça. Il y a un petit commentaire. Regardez ça bien, mes amis. Regardez ça bien. Yoshua est bon? Regardez. Donc, mes amis, le texte grec nous permet d'avoir un éclairage intéressant sur l'échange qu'ont eu Yehoshua et Pétros. Au verset 15 et 16, le Seigneur emploie le verbe agapao, aimer chèrement de l'amour divin, agapao. Donc, Pétros, m'aimes-tu? Donc, c'est l'amour agapao. Donc, vous voyez? Et mes amis, lorsqu'il demande donc à son apôtre, m'aimes-tu? Sans doute accablé par le poids de la culpabilité d'avoir renié le Seigneur, Pétros répond en employant le verbe philéo, avoir de l'affection. Donc le père, mes amis, Yehoshua lui demande, est-ce que tu m'aimes? Donc l'amour agapé, mes amis. Et Pierre, mes amis, répond, oui, je t'aime, mais l'amour philéo, l'affection. C'est terrible ça. Hein? Regardez ça. Hein? Amis, donc, l'ami, il a dit, hein, il emploie le verbe philéo, donc avoir de l'affection, qui exprime un amour d'une moindre intensité. Oui, je t'aime, père, tu vois, je t'affectionne. M'aimes-tu, agapé? Oui, je t'affectionne, père. Vous comprenez ça? Et mes amis, donc il a dit, hein, lorsque Yehoshua le questionne pour la troisième fois, mes amis, alléluia, lorsque Yehoshua le questionne pour la troisième fois, il se met à son niveau, mes amis, il se met au niveau de Pétros, d'accord? Il se met à son niveau en employant à son tour le verbe philéo. Donc, Yehoshua, mes amis, la troisième fois qu'il dit à Pierre, à Pétros, m'aimes-tu? Il va se mettre au niveau de Pétros, mes amis, pour le rassurer. Amis, pour le rassurer, pour lui dire, t'as compris? Je sais que t'as compris maintenant. Amis, et c'est terrible ça. Hein? Lorsque Yehoshua le questionne pour la troisième fois, il se met à son niveau en employant à son tour le verbe philéo. Remarquez également que Yehoshua utilise à 3 reprises l'adjectif possessif mes agneaux, mes brebis, comme pour insister sur le fait que les âmes sont sa propriété et non celle d'un berger humain. Alléluia. Donc mes amis, c'est magnifique ça. Le Pétros là, mes amis, avec le torse en avant là, mes amis, eh ben il a un peu disparu. Il a un peu disparu parce qu'il est façonné par le Seigneur. Il a été poussé à ses retranchements. Il a vomi des choses. Il faut comprendre ça, mes amis. Il a vomi des choses. Hein? Il a vomi des choses. Yehoshua est trop fort. Hein? Et maintenant, mes amis, hein, nous avons affaire à un Pétros, mes amis, véatif, hein, attentif. Hein? Qui sort pas, hein, qui sort pas des choses avant de réfléchir. Hein? Hein? Et qui sort la vérité, mes amis, il ne veut pas s'engager trop, mes amis. Parce que, mes amis, il a rogné le père, il a rogné le maître, mes amis. Donc, mes amis, il ne veut pas se retrouver encore dans un drôle de truc, parce que, mes amis, hein, avec Yehoshua, mes amis, on ne sait pas. On ne sait pas, mes amis, hein, dans quoi on peut être embarqué rapidement, là, mes amis. Hein? Le vent, suivez le vent. Essayez de suivre le vent, mes amis. Essayez d'attraper le vent. Hein? Prenez le vent dans vos mains. Le vent va partir. Mes amis, c'est terrible ça. Donc, mes amis, il faut, mes amis, qu'on s'incline en tant qu'homme, qu'on soit humble par rapport au Seigneur, mes amis. Il faut qu'on s'attende au Seigneur simplement. Mais il faut mes amis, qu'on soit humble, mes amis. Ce n'est pas nous qui faisons. Il faut rester, mes amis, dans sa condition d'homme et de femme. Que soyez bon. Alléluia. Hein? Mes amis, nous allons, même après, mes amis, hein, même quand Yehoshua, mes amis, partira, hein,
montera au ciel, mes amis, Yahushua va encore, mes amis, façonner son serviteur. Regardez, nous sommes dans... mes amis, Yahushua va créer les situations pour façonner son serviteur. Mes amis, tu es ici du Mashiach, eh bien, tu passeras par là, il faut le savoir. Et si Yahushua veut t'utiliser puissamment, eh bien, attends-toi à être aiguisé bien comme il le faut. Attends-toi à cela. Attends-toi à être bien aiguisé, bien comme il le faut par le Seigneur. Il va t'aiguiser bien comme il le faut. Ami, il va te pousser à tes retranchements. Tu vas cracher des choses. Tu n'auras plus d'arguments. Et tu vas te remettre au Seigneur simplement. Tu comprends ça? Regardez, nous sommes dans Galates. Yahushua est bon. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Galates 2, mes amis. Versets 11 et 14. Regardez ça. 11 à 14. Mais lorsque Pétros vint à Antioche, donc mes amis, c'est Paulos qui parle, notre ami Paulos, notre grand frère. Lorsque Pétros vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamné. Car avant la venue de quelques personnes de la part de Yaakov, il mangeait avec les nations. Mais quand elles furent venues, il se cacha et se sépara d'elles, craignant ceux de la circoncision, mes amis. Les autres Juifs aussi agirent d'une manière hypocrite avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin, selon la vérité de l'évangile, je dis à Pétros, devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des nations et non à la manière des juifs, pourquoi contrains-tu les nations à judaïser? Amis, il avait ça dans son cœur, mes amis, une forme de racisme là, mes amis. Il l'avait dans son cœur, mes amis, mais en même temps, il était entre deux de notre ami Pétros. Donc, ami, il faisait les choses du Seigneur, mais dans son cœur, là, il y avait un petit côté raciste. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire, mes amis? Le Seigneur va le mettre en situation. Mes amis, c'est terrible ça, il faut comprendre ça. Il va te mettre en situation pour, mes amis, pour t'exposer et pour que tu puisses grandir. Donc, mes amis, le petit côté raciste là, il va enlever ça chez Pierre. Mais comment l'enlever? Ben, il va exposer Pierre. Donc, il va le mettre en situation, bien comme il le faut. La situation, c'est qu'il va se retrouver à manger avec des gens qui ne sont pas juifs. D'accord? Il mangeait avec les nations, mes amis. Donc Yahushua va le mettre en situation, mes amis, où il mange avec des gens des nations. Et Yahushua, mes amis, va permettre à ce que ses frères juifs arrivent. Mes amis, il faut comprendre ça. Yahushua est à la manœuvre, mes amis, il te met en situation. Mes amis, parce qu'il y a des choses qu'il va enlever en toi. Donc, mes amis, il y a des choses qu'il devait enlever en Pierre, donc en Pétros. Donc, il va mettre Pétros dans une situation où il va permettre à Pétros de manger avec les gens des nations et faire venir des gens de ses frères juifs. Venir, mes amis, et pour qu'ils puissent être poussés à ses retranchements. Et là, mes amis, il ne sait pas quoi faire. Donc, il voit ses frères juifs, mes amis, il est en train de manger avec les gens des nations. Qu'est-ce qu'il va faire, mes amis? Il va s'éloigner. Il se cacha. Mes amis, verset 12. Il se cacha et se sépara d'elle. Mes amis, il se sépara des nations. Il se cacha, craignant ceux de la circoncision, mes amis. Voilà, il avait ça dans le cœur, mes amis. La crainte là, et puis le m'as-tu vu, tout ça là, mes amis, c'était dedans. Il faut comprendre ça. C'est dans son cœur, mes amis. Il ne fallait pas que ça reste. Donc, mes amis, Yahushua va le mettre en situation, mes amis, pour l'exposer bien comme il le faut. Il faut comprendre ça, mes amis. Tout est sous maîtrise du Père. Il faut comprendre ça. Et donc, mes amis, et puis là, mes amis, il sera poussé dans ses retranchements. Il ne saura pas quoi faire, donc il va se cacher. Est-ce que je reste avec les nations? Est-ce que je ne reste pas? Ils vont me voir, mes frères juifs vont me voir. Et là, mes amis, il ne sait pas quoi faire, donc il est poussé dans ses retranchements, et puis boum, il décide de se cacher. Et de se séparer des nations. Et là, mes amis, le coup de massue va tomber. Tu seras exposé. Mes amis, les autres juifs, mes amis, et donc il est aussi un exemple pour les autres. Un mauvais exemple parce que c'est un meneur. C'est un meneur, mes amis, il avait ça en lui. Parce que Yahushua a mis ça en lui. Il devait mener, mes amis. Il est dit, on l'a vu dans le premier texte, mes amis. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, mes amis, il avait ça en lui. Yahushua a mis ça en lui. Et dans le mauvais, mes amis, il va être un exemple aussi dans le mauvais. Les autres, mes amis, vont agir aussi de manière hypocrite avec lui. Mes amis, l'hypocrisie était dans son cœur. Amis, et Yahushua va l'exposer,
va exposer tout ça. Il va faire d'une pierre deux coups, plusieurs coups. Hein? Alors, tu manges avec des gens, en même temps, quelque part, tu es raciste, et puis tu es hypocrite, et puis, vous avez c'est terrible ça, et puis, tu crains tes frères juifs, donc tout ça la peur, mes amis, tout ça là, Yahushua va faire d'une pierre deux coups, plusieurs coups même, dans une seule situation, il va exposer ça. Dans une seule situation, mes amis, il va exposer ça. Donc, tu es là pour être exposé quand tu ne plais pas au Seigneur. Et quand tu es enfant du Seigneur, et pour que tu puisses grandir. Hein? Hein? Et quand tu vas prendre la leçon, si tu es enfant du Seigneur, ça va rentrer. Hein? Les amis, il est dit. Hein? Hein? Verset 14. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin, selon la vérité de l'évangile, je dis à Pétros, devant tous, si toi qui es juif, tu viens à la manière des nations et non à la manière des juifs, pourquoi contrains-tu les nations à judaïser? Ouais. Il y a des choses, mes amis, des nations en lui, des choses du monde en lui, mes amis. Comme ça. Hein? L'hypocrisie, bien comme il le faut. Hein? Hein? Tu montres une image que tu n'es pas. Hein? Hein? Et au fond, il y a un racisme aussi. Hein? C'est pour ça, mes amis, qu'il a eu la vision, mes amis, de la nappe, pour qu'il puisse aller chez c'est Corneille, il me semble. Alléluia. Mes amis, il a eu la vision. Parce que, mes amis, il y avait du racisme dans le cœur de Pierre. Donc, mes amis, c'est l'esprit lui a, mes amis, enseigné qu'il pouvait aller chez les gens des nations. Hein? Prenez ça. Il y avait le racisme dans le cœur. Hein? Et donc, mes amis, tu seras bien façonné. Tu seras façonné. Pour cela, tu vas passer par les épreuves. Hein? Tu seras poussé dans tes retranchements. Et là, Pierre, mes amis, il était assis avec les nations. Et puis, il y a ses frères juifs qui arrivent. Mes amis, qu'est-ce qu'il fait, mes amis? Il est pris. Il est pris, c'est pas quoi faire, mes amis. Donc, il va s'exposer. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, Yahushua va t'exposer, bien comme il le faut. Alors, arrête de cacher les choses dans le cœur. Examinez-vous vous-même, mes amis, nous devons nous examiner. Examine-toi dès maintenant. Père, ou bien tu demandes au Père de te révéler les choses qu'il n'aime pas, les choses qui sont en toi. Demande au Père de te révéler cela, mes amis. C'est important de s'examiner soi-même et d'aller au pied du Père et lui demander de nous révéler les choses. Vous comprenez ça? Le message, c'est pour les enfants du Mashiach. Père, reçois l'adoration, Mashiach. Reçois l'adoration, Père. Tu nous aimes, Père, et tu veux, Père, nous façonner. Père, à travers des épreuves, Père. Alléluia, pour la gloire de ton Saint-Nom, et Mashiach. Reçois l'adoration, Père, pour ce que tu fais, ce que tu es. Nous t'aimons, Yeshua Mashiach, Père. Nous inclinons, Père, à ta volonté, que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans nos cœurs, Yeshua Mashiach, Père. Quand tu nous pousses à nos retranchements, Père, c'est parce que tu veux qu'on puisse vomir les choses du monde, Père. Tu veux, Papa d'amour, nous permettre, Papa d'amour, d'être dans la lumière complètement que tu es, que tu donnes. Reçois l'adoration, Père. Alléluia. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Le combat continue. Alléluia. Je vous dis à bientôt.